Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Petit message ce matin de Jean-Luc Reichmann, bonne journée à tous. Donc comme on peut voir, il aime beaucoup les petits nounours. C'est bon les petits nounours. Donc voilà, alors par contre, regardez à côté, il y a une petite feuille. Donc je l'ai agrandi, donc je vous en parle en fin de vidéo parce que je me demande s'il n'a pas fait une boulette. Parce que bon, là je sais pas si on peut la lire, mais bon, comme j'ai agrandi, j'ai pu voir quelque chose et je me suis dit, mais ça se trouve, c'est la prochaine étoile mystérieuse. Bon, bah on en parle tout à l'heure. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et le mangeur de nounours. Voilà, en plus, il paraît que dedans, il y a de la gélatine de porc. Vous vous rendez compte? Bon, allez. Jean-Luc Reichmann avait porté le t-shirt avec des mots mal polis. Regardez, il y a écrit Nick, Odell, Nick. C'est quoi Odell, Nick? Bon, passons. Donc, le maître de midi, Henri, qui était là, toujours aussi sympatoche. Il était venu avec sa femme, de Pascaline. Au coup d'envoi, la première question. Quel artiste a encore surpris tout le monde en se mettant à chanter au JT de 20h de TF1? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fin de compte, hein, c'est bien ce que je vous avais dit. Donc je vous avais dit qu'il revenait donc lundi. Donc lundi, donc c'était le donc ça c'est la première émission de lundi dernier. Donc voilà. Donc après il y en a eu cinq, hein, etc., etc. Donc si je comprends bien, l'étoile mystérieuse n'avait pas encore été trouvée puisque lundi Henrik était toujours là. Donc lundi, donc c'était le 10. Donc la bonne réponse était bien sûr Stromae. Après, vous aviez donc Baptiste qui était venu avec ses amis. Quel comédien a fait ses débuts à la télé en pilotant le vaisseau des Bogdanov dans Temps X? Eh bien, c'était Franck Dubosc. Donc, Jean-Luc Reichmann a balancé donc les images que je vous avais que j'avais mis sur ma chaîne quand les Bogdanov étaient décédés. Donc voilà, c'était son petit hommage. Ensuite, alors vous aviez donc Laurent. Voilà, donc je reviendrai sur une vidéo sur lui qui était venu avec sa cousine et sa tata, et ses tata, pardon. Alors, dans quelle rue parisienne se déroulent les contes pour enfants écrits par Pierre Gris Paris? Et c'était rue Brocard. Après, vous aviez la très mignonne Valériane qui était venue avec Méridien. Voilà. Non, plus ça va, plus ils ont des prénoms. On se demande voilà, Méridien. Où ils sont partis. J'avais jamais entendu parler de ce prénom, quoi. Donc, bon. Ensuite, avec quel autre groupe Coldplay interprète-t-il le single My Universe? Donc c'était avec BTS. Ensuite, quel est le premier produit alimentaire importé par la France? Donc il a dit le soda, c'était le café. Donc il est passé à l'orange. Ensuite, pour les Aztèques qu'étaient les météorites, eh bien c'était les excréments des dieux. Voilà, donc j'ai bien raison. Sur son t-shirt, il y a écrit Nick. Hein, voilà. Alors, quel champion du monde de foot en 1998 a entraîné le PSG et a aussi été sélectionnaire de l'équipe de France? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Lolo, il a eu des questions faciles. Donc bien sûr que c'était Laurent Blanc ensuite. Pour éloigner les prédateurs, quel motif des chercheurs ont peint sur les fesses des vaches en Afrique? Eh bien c'était des yeux. Ensuite, avec quelle danseuse Michou a-t-elle officialisé être en couple en postant une photo sur Instagram? Là il a fait un jeu de mots qui était très drôle, puisque donc c'était Elsa Bois et il a fait ouf ouf. Bah oui, parce que Elsa aboie. Bon, passons. Donc ensuite, quelle est la particularité des fenêtres écolo mises au point par une équipe de chercheurs de l'université de Loughborough au Royaume-Uni? Eh bien, elles n'ont pas de vitres. Si, elles ont des vitres, mais elles sont remplies d'eau. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Valériane en duel qui est tombé sur une question assez simple. À quelle date a eu la Saint-Valentin? Donc la Saint-Claude, c'est le 15, et la veille, c'est la fête des amoureux, le 14. Donc ensuite, eh bien, Valériane, Henrik et Lolo Laurent se sont retrouvés donc... Ah, entre-temps, eh bien, Léo de Saint-Lô a envoyé des photos, donc voilà, bon. Alors, quand tu gagnes du fric, qu'est-ce que tu vas t'emmerder dans les pays du Nord?
Donc bon, c'est vrai, il kiffe, mais bon, quand même, moi je serais plutôt allé dans des pays un peu plus chauds. Donc comme on a pu voir, il avait l'air de se geler. Donc voilà, donc il a envoyé des photos du feu artifice pour le 1er janvier. Donc bon, voilà, c'était sympatoche. Au coup d'envoi, donc la première question, quelle chanson est un tube d'ABBA? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien c'est le maître de midi qui l'a donné, donc c'était Mama, qui était une chanson de Phil Collins, pas confondre avec In the Air Tonight où il y a le solo de la batterie là. Ensuite, quelle affirmation concerne le conquérant Alexandre le Grand? Et là, à ce moment-là, eh bien, le Laurent, il a commencé à nous faire un petit peu du popol en nous donnant des indications, etc. Donc, oulala, tu te dis, une question facile au début, plus là, où je sens que ça va être le nouveau maître de midi. Donc, on continue. Ensuite, eh bien, Alexandre le Grand n'est pas décédé d'un coup d'épée. Ensuite, quel duo de villes est situé dans le même département? Eh bien, la mauvaise réponse est le maître de midi, Henri que qui l'a donné. Donc, Lorient et Brest ne sont pas dans le même département. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il a pris donc Valériane en duel, qui est tombé sur une question. Alors, c'est très simple. Où ils veulent s'en débarrasser? Et il va avoir une question difficile, ou bien le contraire, donc on va voir. Et ben voilà, donc quelle chanteuse née Annie Chancel fut la partenaire de Ringo à la scène comme à la ville? Donc c'était une question facile. Donc ça voulait dire que bon bah Henrik, bah, il fallait qu'il parte. Bon ouais, ça va, 11 000 euros, c'est bon. Donc bien sûr c'était Sheila, comme les rois mages en Galilée. Donc bah voilà, donc nous avons perdu donc Henrik. C'est dommage, il était sympatoche, drôle et tout, mais c'est vrai qu'il lui manquait un peu de culture. Donc voilà. Ensuite, eh bien Valériane et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah, au début, donc, quel dessert norvégien est chaud à l'extérieur et glacé à l'intérieur? Donc, l'omelette. Quel engin est surnommé la petite reine? Donc le vélo. Quelles sont les trois lettres qui désignaient l'Allemagne de l'Ouest? Il est parti sur la RDA, mais c'était la RFA. Donc il ne fallait pas confondre les deux. Quelle est la capitale du Monténégro? Alors franchement, quand ils ont dit le nom, j'avais jamais entendu parler de cette capitale. De quelle région française les spots sont-elles les spécialités? Donc c'était en Alsace. Qui a réalisé le film Les Sept Samouraïs? C'était Kurosawa, je crois, un truc comme ça. En quoi là est la robe dans la chanson de Goldman comme toi? Je sais plus. Quelle star de la chanson est née en 61 à Pierrefonds, au Québec? Mylène Farmer. Et à la fin, donc, quand on fait la courte échelle, quelle partie du corps joint-on pour fournir un appui? Donc, elle a dit les pieds, c'était les mains. Donc, voilà. Donc, comme on a pu voir, ça y est, nous avons un maître de midi. Bon, franchement, je le sens sympathique, drôle, cultivé. Bon, je pense que c'est le nouveau grand maître de midi. À moins que à moins qu'il passe au rouge. Et puis comme le dernier maître, le petit jeune là, que j'avais trouvé sympatoche, là, qui avait été éliminé, mais parce que le candidat en face avait fait un genre de pouf-pouf, comme j'avais dit, et puis donc il l'avait éliminé. Par rapport au coup de maître, alors que dit-on d'une femme attirante, charmante et distinguée? Donc bien sûr, elle a du yinche, elle a du chien. Donc ensuite, qu'est-ce que c'était? De quoi elle m'a fait de footbeat? Footbeat. Fait-il l'apologie dans sa chanson Le plastique c'est fantastique? Donc bien sûr le préservatif. Euh, que tient dans sa main quelqu'un qui réalise un birdie ou un eagle, donc un club de golf? À la fin, alors là il m'a épaté, hein. Pardon, Star-Lord, Groot et Rocket sont des membres des Gardiens de la Galaxie. Et bien c'était ça, donc bravo, mais en plus il a donné les noms et tout. Donc bon, qu'est-ce qu'un webtoon? Alors là, il m'a super étonné parce que bon, webtoon, donc vous avez webtoon, c'est bande dessinée, web, voilà. Donc normalement, une personne, on va dire normale, aurait dit une BD sur le net. Bah non, il a dit l'autre. Et l'autre, c'était un dessin animé en 3D. Donc il l'a eu dans l'os. Bon, bah, il aurait pu gagner 5000. Il a gagné que 1000. Donc ça lui fait que 500 euros dans la poche. Donc c'est pas terrible, terrible. Oui, c'est ça. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah comme on voit, donc vous avez donc le croco, vous avez, bah en fin de compte,
comme je vous ai dit, moi je pense à un voyageur, hein. Donc par rapport aux voyageurs, moi j'étais parti hier sur Frédéric Lopez, mais ça peut très bien être Mike Horn, ça peut être Denis Brognard, ça peut être... Il y a plein de gens comme ça qui voyagent, donc bon bah comme on peut voir, il reste plus beaucoup de cases, donc elle va être trouvée assez rapidement. Donc voilà, et puis mais franchement, c'est pas évident. Je pense que le fait que Jérôme ait trouvé trop vite l'autre, ils ont dû mettre quelqu'un de pas très connu. Donc voilà, et puis alors tout à l'heure, donc je vous ai dit que Jean-Luc Reichmann avec les bonbons avait fait peut-être une boulette, puisque regardez quand vous avez donc il y avait une feuille à côté des bonbons, et j'ai agrandi. Et quand j'ai agrandi, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit toc, que bon, c'était une journaliste qui avait débuté, je sais plus, bon, là, je vois pas parce que c'est un peu flou, mais donc en fin de compte, voilà, dans l'émission, il n'y a pas photo en 1980 et des poussières 90, je sais plus quoi. Bon, passons. Et quand bon, j'ai fait des petites recherches pour savoir qui avait été chroniqueur ou chroniqueuse à ce moment-là, eh bien c'était Valérie Benaïm. Donc je me demande si la prochaine étoile n'est pas Valérie Benaïm, à moins que à moins qu'elle vienne dans l'émission, parce que je sais qu'elle a écrit un bouquin sur Jean-Pierre Bacry, donc peut-être qu'elle va venir faire la promo de son bouquin donc aux 12 coups de midi, ou sinon ça va être la prochaine étoile mystérieuse. Donc voilà, donc en fin de compte, l'étoile n'a été dévoilée que, comment dire, bah, sûrement lundi dernier, puisqu'il y a 5 émissions, donc l'étoile a été dévoilée donc la semaine dernière. C'est dommage, je suis passé devant les studios, mais je suis passé l'après-midi, donc voilà, c'est tant pis quoi. Bon bah c'est pas grave, donc voilà, sinon t-shirt du jour, bah, comme on est jeudi, le jeudi Foster, sur le site remignon.com, et sinon, bon bah franchement je le sens bien, hein, donc il a 1000 euros, mais bon, je sens qu'il va rester pas mal de temps. Et il a un petit air un petit peu à la Checky Cario, je sais pas si vous voyez un petit peu, non? Hein, ah ok, allez, à demain, bye bye.